Une loi sur la fin de vie est en préparation. Il est important de comprendre notre rapport à la loi civile comme chrétien, ce qui conduit aujourd'hui à ce type de loi, pour pouvoir envisager la manière de nous situer. La loi civile a comme but le bien commun temporel d'un peuple. Ce bien commun suppose le respect de la personne, à ses droits inaliénables et fondamentaux. La loi doit ainsi donner les moyens d'atteindre le bonheur temporel. En ce sens, toute loi civile émanant d'une autorité légitime oblige en conscience et nous sommes tenus d'y obéir. Nous nous appuyons sur les écrits de saint Paul. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. Romains 13, 1, 2. Cependant, la loi civile doit être juste et conforme à la dignité de la personne. Le légal peut ne pas être moral. Dans ce cas, un citoyen a droit à l'objection de conscience. Romains 13, 5. Dans les cas extrêmes, le droit de résister. La difficulté actuelle vient du fait de l'évolution du fondement de la loi, depuis la modernité entendue comme une émancipation de la raison. La loi ne se fonde plus nécessairement sur la loi éternelle, ou même la loi naturelle. En raison de la tragédie des guerres de religion, c'est l'autorité, non la vérité, qui fait la loi, pour assurer l'ordre public et la concorde entre les personnes. Dès le XVIIe siècle, la société ne cherche plus la vérité, mais chaque individu est invité à chercher le bonheur par lui-même, à partir des lois, du marché, du respect des droits individuels. Ainsi, en Europe aujourd'hui domine le souci des droits individuels et subjectifs, ainsi que le consumérisme. Cette nouvelle culture est relativiste et considère qu'il n'y a pas de vérité absolue et universelle. Ce relativisme invite à la tolérance comme vertu essentielle de cette culture et donne une influence forte aux médias qui jouent un rôle d'éducateur. Que faire alors? À la question de la fin de vie, d'une loi sur le suicide assisté ou sur l'euthanasie active? Avant toute chose, agir au plan spirituel par la prière ou même le jeûne, en vue de la recherche du bien et d'une intériorité qui favorise le discernement. Ensuite, dans la mesure où la conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre, former et éduquer notre conscience. Cela nous permet de fonder et d'exercer notre droit à l'objection de conscience si nécessaire, mais aussi de nourrir le débat en raison avec d'autres citoyens. Enfin, une troisième attitude est celle de l'engagement concret. Dans la société et la culture dans laquelle nous sommes, les arguments d'une loi éternelle ne sont plus reçus. Les arguments en raison sont devenus eux-mêmes souvent inaudibles. Le plus important est donc le témoignage et la fidélité dans nos engagements, particulièrement l'accompagnement des personnes en fin de vie, le soutien au service de soins palliatifs qui assure un réel travail d'accompagnement et mérite d'être développé. Ce sont ces lieux où nous sommes attendus pour témoigner de notre choix en faveur de la vie et de la dignité des personnes jusqu'au bout de l'existence.